Au moment où cet enfant luttait avec un ours, il cria à son père qui le regardait « L'ours me mord !» Et son père lui répondit « Alors, toi aussi, mords-le !» Tout commence dans les montagnes du Daghestan avec un père plus qu'intransigeant. Abdulmanap Nurmagomedov, le père de Khabib, était un vétéran de l'armée. À l'époque où il exerçait encore comme militaire, il faisait du judo et du sambo russe. Il était même champion dans ces deux disciplines. Mais ça n'explique pas l'éducation et la discipline extrême qu'il inflige à son fils Khabib. Pour mieux comprendre la mentalité du père et ses méthodes pédagogiques peu conventionnelles, revenons en 1998 dans un petit village du Daghestan appelé le village de Sildi, qui verra naître le prodige du MMA que l'on connaît tous aujourd'hui sous le nom de l'aigle du Daghestan. Khabib a grandi dans un environnement marqué par la pauvreté, des traditions fortes et un paysage montagneux et austère. Mais ces dernières décennies, le pays est surtout touché par des périodes d'instabilité politique, de violence, de conflits sanglants, du terrorisme et du crime organisé qui explose. Cette réalité a façonné la résilience des habitants, y compris le jeune Khabib qui a grandi dans un environnement où la force physique et mentale était non seulement valorisée, mais souvent nécessaire pour la survie. Dans cet environnement où il n'était pas rare de voir des jeunes partir en vrille et sombrer dans la délinquance et le terrorisme, le père de Khabib s'est donné comme mission de sauver un maximum de jeunes de cet enfer. Il crée alors un club de sambo et de lutte pour donner une discipline et éduquer les jeunes du village. Le slogan du club exprime exactement sa vision: le sport contre la drogue et le terrorisme. Abdulmanap a 2 enfants en plus, Amina, sa fille, et le grand frère de Khabib, Magomed. Il élève ses enfants à la dure et les encourage à s'entraîner autant physiquement que scolairement. Il leur disait toujours « Je sais mieux que vous, donc écoutez-moi ». Mais il faut croire que tout ça, ce n'est pas assez strict pour lui, car quand Khabib a l'âge de 11 ans, son père décide de l'emmener lui et une dizaine d'enfants du village dans une grande maison où tout le monde va vivre là-bas pour s'entraîner et étudier sous sa tutelle pendant 10 ans. Et seuls les garçons étaient autorisés à être présents. Ouais. C'est pas pareil que ton père qui te demande de faire les courses une fois par semaine quand t'étais ado. Revenons au camp d'entraînement, ou ce qu'on pourrait même qualifier de camp militaire tellement la discipline y régnait. Les jeunes devaient apprendre à se débrouiller comme des adultes car en plus de devoir travailler dur à l'école et de s'entraîner dur, ils devaient aussi faire toutes sortes de corvées comme le nettoyage, la lessive ou encore préparer leurs propres repas. Le but du paternel de Khabib était de former le maximum de champions du monde et de battre tous les records. D'ailleurs, moi aussi je me suis donné un petit objectif fou, celui d'atteindre les 50 000 abonnés d'ici juin. Alors si tu veux m'aider à l'atteindre, tu sais ce qu'il reste à faire. Mais revenons à Khabib. Une de ses plus grandes inspirations, et accessoirement le combattant préféré de son père, était Georges St-Pierre. This guy was my father's favorite fighter. I grew up watching his fights. You know, it's honor to stay with him here. And you know, it's my pleasure, brother. My pleasure. Voulant suivre les pas de son idole, Khabib s'adonne à un entraînement intensif. I sacrifice everything what I have. I will sleep, train, eat, repeat, and that's it. I was training morning, I go home, rest, I come. I training nighttime, I go home, and I was like, no, it's not enough 2 times. I have to go 1 more time. Now you wanna say like you tired? Who cares? You tired or not? Nobody cares about you. Après un palmarès professionnel de 16 victoires et 0 défaites dans des ligues mineures, Khabib se rapproche enfin de son rêve en signant à l'organisation de MMA la plus reconnue du monde. Skinny guy. You don't tell me his diet. I need this. Brother, this guy signed it. And he was big boss next to Lorenzo. I wanna go to see real guy. Khabib entame alors le rêve américain et découvre le destin qui l'attend.
Malheureusement, son père lui n'a pas obtenu de visa, donc il entamera son ascension de l'UFC sans son paternel à ses côtés. Évidemment, il ne perd pas une once de motivation et commence déjà à s'entraîner au AKA Gym. Il savait à peine parler anglais, pourtant il expliquait déjà à Daniel Cormier, l'ancien double champion et légende de l'UFC, qu'il deviendrait le champion invaincu et incontesté dans sa division. Et il compte bien prouver que ce ne sont pas que des paroles en l'air. Il doit affronter Tony Ferguson, une légende de l'UFC, qui va d'ailleurs effectuer la descente aux enfers la plus brutale de l'histoire du MMA. Alors, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo entière sur son histoire, alors n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo. Reprenons. Le combat qui était annoncé allait lui permettre de prétendre au titre de champion du monde des poids légers. Mais malheureusement, le combat n'aura finalement jamais lieu à cause de multitudes de blessures de Khabib. Pendant 2 ans, il a enchaîné de lourdes opérations chirurgicales, du dos, des lombaires, des genoux, des avant-bras et même des mains. Ce fut une période très dure autant physiquement que mentalement pour Khabib. Il a même voulu abandonner ses ambitions. Mais son père l'a très vite dissuadé et remotivé. Il obtient un title shot encore une fois contre Tony Ferguson, mais le combat est une nouvelle fois annulé. Cette rencontre tournera en une véritable malédiction, car le combat sera prévu 5 fois, et 5 fois, il sera annulé. Khabib doit affronter finalement Max Holloway, et c'est là que tout part en vrille. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une telle situation ait lieu? Je vous recontextualise. À ce moment-là, Khabib était déjà en conflit avec un autre combattant russe qui, par tout hasard, est un très bon ami de Conor McGregor. Et ce gars insulte Khabib dans une vidéo et le traite de peureuse. There's a guy named Artem who is Conor's best friend. He's from Russia. Khabib is from Russia too. Okay. There was some kind of Russian stuff going on between those two in New York. Dommage pour lui, car ils finissent par se rencontrer et Khabib lui fait ravaler très vite ses paroles. And Khabib slapped him, surrounded him with his friends and slapped him. He picked up the phone and called Conor. That's embarrassing, Khabib isn't slapped me. Conor fueled up the G650 and loaded it up with Irish guys. They flew to New York and attacked the bus that he was on. Sauf que notre Dagestanais n'est pas le seul à avoir le sang chaud, parce que Conor McGregor était déjà bien parti pour se venger. Et la suite, vous la connaissez bien. Oh shit, what the fuck are these guys doing? These guys are in big trouble. Oh fuck, come on! That's why, oh yeah, fucking 14! That's why, oh yeah, Dude, what the fuck? This is the most disgusting thing that has ever happened in the history of the company. There is a warrant out for Conor McGregor's arrest, and they're looking for him right now. Conor, why'd you do it? Conor, you have an anger problem. All right.
Les événements improbables semblent s'enchaîner parce que Max Holloway est finalement déclaré médicalement inapte et se fait remplacer par Al Iaquinta. I'm like, bro, I'm like 4 pounds away from making the weight, and I'm gonna, like, it's tough, but I'm gonna get there. Like, I know I'm gonna get there, you know. And then they come in and they check. They looked at me and they said, "You don't look good. You can't do it." Mais Khabib est prêt à prendre n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Come here. Send me a message, like location, I'm gonna come. Whatever you want, doesn't matter. Ireland, New York, Brooklyn or Moscow, doesn't matter. I am different mentality. I am born from crazy mountains. Khabib devient champion et gagne la ceinture, mais son némésis est lui aussi prêt à en découdre. My Chechen friends, they told me that they have chicken jaws in Dagestan. He did not do nothing, and that's why he is a quivering coward, because he showed fake respect out of fear. Ali Abdelaziz, mad terrorist snitch. Ali. I know a lot about you as well, you mad rat. I know a lot about you as well. You keep your mouth shut, kid. You tap 3-4 times. You tap 4 times. So what? I'll tap your head off the like canvas, chicken. kid. You tap like chicken 4 times. I'll tap your head off the canvas. Tomorrow night, I'm gonna smash your boy, guys. I'm gonna smash your boy. La tension est à son comble et pour ne rien arranger, le père de Khabib commence à avoir de graves problèmes de santé à cause du stress. Et là, place au chaos. These guys are in big trouble. It could be suspension,
for Habib. Is this a bad night for the UFC, for the sport? It's a very bad night. Like, what the fuck is going on? Après tout ça, les deux combattants se voient chacun payer une amende pour les dégâts causés. Cette fois-ci, son prochain combat sera organisé à Abu Dhabi et son père pourra enfin être présent dans son coin. Dans ses anciens combats, son père n'était peut-être pas là physiquement, mais croyez-le ou non, il était bien présent dans le cœur de Khabib. Alors maintenant que le jour est arrivé où il doit combattre contre Dustin Poirier sous le regard de son père, il n'existe aucun monde dans aucun univers où il ne gagne pas son combat. Malheureusement, l'état de son père s'est aggravé et il décède des suites de la maladie. Больше, чем тренер был, конечно. Вот... Ну, я не знаю, это не описать словами, какая-то потеря. У нас нету этого человека, который может заменить. Не хватает его нам. We all know how much he loved his dad and how close they were. He's the man of the family now. I am truly sorry to hear of the passing of Khabib's father. I wish him good luck. I wish him good prayer. Khabib, I am sorry. Sauf qu'un combat était déjà prévu et la question est de savoir est-ce qu'il va quand même combattre. It's gonna be better if you say Alhamdulillah and you agree with this decision, with Allah's decision. That's it. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block, but I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Darkness. Fighter in the world, Khabib Nurmagomedov. And Khabib Nurmagomedov is a... Le père de Khabib est parti trop tôt, mais l'héritage qu'il a laissé compte bien honorer sa mémoire. Aboubakar Nurmagomedov, 17 victoires, 4 défaites. Umar Nurmagomedov, 17 victoires et 0 défaites. Ousmane Nurmagomedov, 17 victoires, 0 défaites, double champion du Bellator. Islam Makhachev, 25 victoires, une seule défaite, champion UFC de la catégorie lightweight. Cette vidéo m'a demandé beaucoup plus de travail que d'habitude, donc j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous voulez me proposer des sujets de vidéos, avoir accès à du contenu exclusif qui ne sera pas sur YouTube et discuter avec moi, cliquez sur le lien dans la description, c'est gratuit.